Chers frères et sœurs, le jeudi de l'Ascension n'est pas pour nous qu'un acquis social qui nous permet de travailler encore un jour de moins dans ce mois de mai. C'est nettement plus. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu de pouvoir justement pas travailler aujourd'hui pour venir à la messe et célébrer cette solennité qui est extrêmement importante pour notre foi. Je vous propose deux petites parties dans cette homélie. La première, nous allons regarder de manière un peu théologique au niveau de la foi, quelle est la signification de l'ascension. Et en deuxième partie, on verra un peu quelles peuvent être les conséquences pour notre vie quotidienne, aussi suivant l'appel de Jésus qu'il nous fait dans l'Évangile. Tout d'abord, cette question de l'ascension, il faut arriver à se remettre dans tout le contexte et dans tout le déroulement de l'action de Jésus dans ce temps pascal. Donc Jésus est mort. En mourant, il est descendu aux enfers pour en délivrer tous ceux qui y étaient. C'est ce qu'on entendait dans la deuxième lecture. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre pour pouvoir en délivrer tous ceux qui y étaient. Puis il ressuscite avec son corps. Il retrouve son corps. À la fois c'est le même, il a ses blessures, et en même temps il est un peu différent. Ses disciples ont du mal à le reconnaître. Il passe à travers les murs, tout ça, c'est un peu curieux. Mais en même temps, c'est vraiment son corps. Voilà donc ce temps que nous avons vécu depuis Pâques, où Jésus passe du temps avec ses disciples, en particulier du temps autour de repas. Ça, j'y reviendrai dans la deuxième partie. Jésus passe du temps avec ses disciples pour les enseigner. Alors que lui est ressuscité, il vit avec eux de manière tout à fait pratique et concrète et réelle, pour pouvoir continuer à les enseigner. Alors il se trouve qu'ils ne comprennent pas grand-chose. Et d'ailleurs, ceux qui étaient à la messe hier, nous avons entendu, vous ne pouvez pas porter tout ce que je vais vous dire, mais vous inquiétez pas, il y a l'Esprit Saint qui vous enseignera quand vous en aurez besoin, ce qui nous rassure. La Pentecôte, c'est dans 10 jours. À partir de là, Jésus, le jour de l'Ascension, va monter au ciel. Qu'est-ce à dire ? Qu'est-ce qu'on peut en comprendre ? Déjà, on peut se dire que les disciples ont dû être bien tristes. C'est-à-dire que Jésus qui était avec eux, ils étaient plutôt bien contents. Le Messie qui est ressuscité, qui a vaincu la mort, qui vit avec eux, c'est plutôt chouette. Jésus les quitte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mettons-nous à leur place. C'est quand même une espèce un abandon assez terrible. Mais pour un plus grand bien. Quel est ce plus grand bien ? C'est que maintenant, Jésus n'est plus présent avec quelques personnes, mais il peut être, et c'est ce que je vous disais au début de la messe, présent à toutes les personnes. Du fait qu'il n'est plus présent physiquement à un endroit, eh bien, il peut se rendre présent à tous, dans nos cœurs, dans notre prière et dans son action concrète dans nos vies. Vous voyez donc combien l'ascension est un moment extrêmement important où Jésus se fait encore plus tout à tous et se donne à chacun de nous. Il se rend accessible à chacun de nous. Et on n'a pas à aller en Galilée, dans un petit village, pour aller le voir. On a directement un contact avec lui. Voilà cette première signification de l'ascension, qui est en fait cette universalité. Jésus est accessible à tous. C'est révolutionnaire. Deuxième élément, c'est que Jésus nous trace le chemin pour nous mener au ciel. Et ça, c'est extrêmement important aussi pour notre foi. Jésus qui est ressuscité dans son âme et dans son corps va s'installer dans le paradis avec son âme et avec son corps. Et en fait, eh bien, il nous montre ce que nous serons appelés à vivre aussi. En fait, il nous montre notre espérance de la foi chrétienne, que nous redirons tout à l'heure. Je crois en la résurrection de la chair et en la vie éternelle. Non seulement la vie éternelle, mais aussi en la résurrection de la chair. De même que Jésus est ressuscité avec son âme et avec son corps, de même, nous aussi, nous ressusciterons avec notre âme et avec notre corps. Alors, juste après notre mort, l'âme est séparée du corps qui reste sur terre. Mais à la fin des temps, et ça vous pourrez regarder dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est très bien détaillé, à la fin des temps, lorsque Jésus reviendra,
de la même manière qu'il est parti, nous dit la deuxième lecture, eh bien nous retrouverons notre corps à nous, avec ce qui fait que nous sommes nous, quoi. Il y aura peut-être des spécificités un peu particulières, mais ce sera vraiment nous avec notre corps. C'est extrêmement important de comprendre ça. L'ascension nous montre que notre vie, âme et corps, notre personne, est faite pour l'éternité. C'est incroyable. Mon corps est fait aussi pour l'éternité. Voilà ce que nous dit l'ascension. On n'a jamais fini vraiment de l'intégrer. Ce don que Dieu m'a fait, il me le fait pour l'éternité. Pas seulement mon âme, de manière un peu désincarnée, et aussi mon corps. Et lorsque Jésus parle de la vie éternelle dans l'Évangile, il en parle de manière assez positive. Et là encore, il parle souvent de banquets et de repas, pour montrer un peu cette plénitude de joie, de jouissance que nous vivrons pour l'éternité. Et c'est le projet de Dieu pour chacun de nous. Voilà donc cette signification un peu théologique de l'ascension. Vous voyez donc, à la fois Jésus se rend présent à chacun de nous, et en même temps, il nous témoigne et il nous annonce que nous vivrons éternellement avec lui, avec notre âme et avec notre corps. Deuxième partie sur les conséquences un peu pratiques. Eh bien, il faut réécouter ce que nous dit saint Paul. « Je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. » Et quelle est notre vocation ? Eh bien, c'est la vie éternelle. Vous voyez que tout découle de là. Nous sommes des citoyens des cieux. Si nous sommes sur cette terre et que nous sommes appelés à la faire grandir et à la faire fructifier, ce n'est qu'un temps de préparation pour pouvoir vivre éternellement avec Dieu. Voilà. Donc ensuite, saint Paul continue, là, ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Voilà, il y a une seule espérance, un seul baptême. Vous voyez donc que toute notre vie chrétienne, non pas dans les devoirs qu'on se doit d'accomplir, mais dans la manière de la vivre avec intelligence, toute notre vie chrétienne est orientée vers la vie éternelle. Parce que nous sommes faits pour ça. Alors Jésus nous donne deux, trois petits détails en plus, et c'est la question de la mission. Jésus qui se ressuscite à ses disciples, qui est ressuscité, qui apparaît à ses disciples. Alors d'abord, et ça c'est juste avant, dans l'évangile de saint Marc, il leur reproche de ne pas avoir cru à sa résurrection. Il le reproche par 3 fois. Et juste après, il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toutes les nations. C'est-à-dire que les disciples n'ont encore pas compris grand-chose, mais ils sont immédiatement envoyés en mission. Premier élément intéressant, il ne s'agit pas d'attendre d'avoir tout compris pour commencer à en parler un peu, parce qu'autrement on ne parlera pas beaucoup. Notre mission, c'est celle que nous donne Jésus, c'est de proclamer l'évangile à la création. Et il y a cet élément extrêmement important ensuite, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, et celui qui refusera de croire sera condamné. Vous voyez combien notre mission a quelque chose de presque de dramatique. Ceux qui refusent de croire, c'est-à-dire que si on leur a expliqué et qu'on leur a présenté Jésus et qu'ils refusent, ne pourront pas être accueillis avec eux. Donc nous avons une double mission, à la fois de parler de Jésus et de proposer le baptême. Est-ce qu'on propose le baptême à notre entourage ? Comme on a vécu à la vigile pascale, là où on a un certain nombre de frères et sœurs qui ont été baptisés. Le baptême est le signe de notre salut. C'est le premier élément. Et c'est notre première mission, de proposer le baptême. Mais on voit que la foi ne va pas de soi et que la foi des autres va être portée par notre propre témoignage. Celui qui refusera de croire sera condamné. Et malheureusement, certains refusent de croire parce que moi-même, je ne suis pas fidèle à ce que je devrais vivre et que moi-même, je vis un contre-témoignage et je fais des contre-témoignages. Vous voyez donc combien notre vie, qu'on va appeler notre vie un peu morale, a une influence aussi sur notre mission. On revient à saint Paul. Je vous exhorte à vous conduire de manière digne de votre vocation. Eh bien, rien que ça, c'est une manière d'être missionnaire. Et c'est une manière de pouvoir témoigner de notre vie et d'aider les gens à croire, pour ensuite leur proposer le baptême.
C'est quand même une clé. Ensuite, Jésus nous parle de tas de signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Et il faut y croire. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, prendront des serpents dans leurs mains, s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Est-ce que j'y crois? Ça, c'est plus compliqué, ça. Ça fait partie de la vie, je dirais, ordinaire de l'Église. Et pourtant, ça nous paraît tellement extraordinaire. Voilà, c'est intéressant pour nous de pouvoir réfléchir à ça. Est-ce que je suis disponible à ce que le Seigneur puisse faire des choses qui me paraissent extraordinaires à travers moi? Qu'il puisse faire des choses étonnantes à travers moi? Eh bien, il m'envoie en mission pour cela. Et donc, il me permet d'y croire et il me permet de le faire. Avec lui, bien sûr. Dernier petit élément que je vous propose. Je vous ai parlé par 2 ou 3 fois du repas. Il se trouve que, dans la première lecture, Jésus donne ses dernières consignes à ses disciples pendant un repas. Et qu'on sait que Jésus a passé beaucoup de repas avec ses disciples. C'est peut-être pour nous un point d'attention ou en tout cas un point de croissance. Le repas est un lieu de partage extrêmement important. Je pense que Jésus, avec ses disciples, ne parlait pas que du dernier voyage à l'étranger de Ponce Pilate et de la manière dont il s'est pris les pieds dans le tapis et qu'il s'est cassé la figure. Jésus avait un partage extrêmement profond avec ses disciples, ce qui n'empêche pas d'avoir de l'humour. Est-ce que nous arrivons à vivre nos repas de cette manière-là? Non pas seulement de nous nourrir notre corps, mais aussi de nourrir notre esprit et notre cœur. Et est-ce que nous partageons notre repas? Moi, je vous invite peut-être à vous poser la question, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je vous invite largement à vous inviter les uns les autres. Parce que c'est comme ça qu'on se construit en fraternité et qu'en fait, on s'évangélise les uns les autres. Le lieu du repas, on le sait, c'est le lieu de la convivialité, de la fraternité, et non pas seulement de la blague, pas que de la blague potache et de la nourriture du corps. Invitez-vous les uns les autres, connaissez-vous, apprenez à vous connaître autour d'un repas, comme Jésus a fait avec ses disciples, comme Jésus a fait avec tant de monde, avec les pharisiens, avec les pécheurs. Voilà, le repas est un lieu privilégié peut-être qui nous permet de répondre à cette invitation de Jésus de proclamer l'Évangile. Proclamer l'Évangile, déjà, nous le proclamer entre nous, parce qu'on en a besoin, et ensuite le proclamer à ceux qui sont plus loin. Voilà, que le Seigneur puisse habiter ce lieu si important qui est le lieu de notre repas. Je ne dis pas ça pour me faire inviter après la messe, c'est déjà fait. Voilà, et bien dans cette Eucharistie où nous célébrons et nous fêtons l'ascension du Seigneur, eh bien demandons vraiment au Seigneur d'approfondir et d'affermir notre foi dans cette vie éternelle. Et demandons-lui aussi peut-être le courage de pouvoir toujours plus mettre notre vie en cohérence avec notre vocation, qui est la sainteté et l'éternité. Amen.